L'espace, le temps et la matière sont complètement remis en question par la physique. L'espace, il est troué, il est pixelisé, il est en vibration, il est non local. Déjà, rien qu'en vibration ou rien que non local fait que l'espace ne peut plus être de l'espace. En plus, il y a ce modèle holographique qui fascine autant les physiciens aujourd'hui, qui nous invite à considérer que finalement, nous pourrions vivre dans un univers holographique et que ce serait la conscience qui pourrait faire ce travail qui consiste à transformer un univers d'information qui n'a rien à voir avec le réel perçu en réel perçu, via une sorte de transformation holographique. Bon, tout ça. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains, libres, éternels d'amour. Bienvenue, chers invités sur Rome Matrice. Ça me fait plaisir d'être là pour vous. De vous aimer. Je suis là pour vous, pour l'amour. Bref, ça, vous en doutez. Ça me fait plaisir de représenter cette émission extraordinaire. C'est la dernière émission. C'était suggéré culturel, dans le culturel social, ce changement de culture proposé. Et ça, c'est la couche plus visible, je veux dire un peu. Là, il y a un travail en parallèle, naturellement. Puis pourquoi? Moi, je vais conserver cette belle vidéo. Pourquoi qu'on a la paix, des haters ou quoi que ce soit? C'est grâce aux grands penseurs. La dernière émission, c'était la version collective. Puis là, je vais avoir la version universitaire. Les grands penseurs. Là, j'ai retrouvé en synchro par la suite un 20 minutes, là, un extrait, je ne sais pas si c'est leur meilleur moment, là, d'une conférence de 3 ou 4 heures. C'est très, très long. Ça, c'est long, hein? C'est beaucoup, beaucoup de compréhension associée avec la physique quantique. C'est tellement, tellement... en tout cas, bref. Mais malgré tout ça, mais le réel manifeste, reste le réel manifeste. Le monsieur va même parler de 3 énergies. Ben oui, 3D. En physique quantique, ben, c'est des extraits. Vous allez voir, il n'y a pas de mathématiques, là. C'est juste des faits. Mais il néglige la 4e énergie. Le souffle de vie. L'énergie qui anime la conscience, le corps et ben oui, qui anime les 3 autres énergies. La conscience, elle active. Mais qu'est-ce qui alimente la conscience? Oh, c'est ça. C'est correct. Il décrit le jeu sur 3 aspects énergétiques. C'est bien, bien correct de sa part. Et je vous laisse là-dessus sur ce montage-là, ça sera pour 20 minutes, là. Moi, là, c'est plein de petits extraits qui vont se suivre. Sujet sur sujet. Incroyablement, vous allez... Ben, c'est nos sujets. Oui, il l'affirme, c'est un jeu d'illusion. C'est pour ça que je vous dis qu'on a la paix, les scientifiques sont avec nous. Ils quittent tranquillement le supramental de la compréhension pour enfin peut-être absorber leur énergie.
se dépolariser corporellement. Oh là, ils n'auront plus besoin de faire d'études. Si sont prêts à abandonner toute leur connaissance, parce que tout ce qu'ils relatent, heureusement ils mentionnent, ce n'est que illusion. Alors, je vous laisse là-dessus sur ce montage. Ça va être un court montage intensif, je pourrais dire ça comme ça, sur ces sujets. Et j'ai pris en note plusieurs de ces sujets qu'il propose. Vous allez voir, je pense qu'il y aurait beaucoup de plaisir à discuter avec moi, ce monsieur. Je pourrais peut-être le débloquer, mais j'ai pas à faire ça apparemment. Bref, moi je contrôle rien, vous savez. Et ça prend une importance, là. Collectivement aussi. Mais, comme je vous ai dit au début, dans l'invisible, pour la société, les grands penseurs, personne n'écoute ça. Et heureusement, parce que à un moment donné, ça fait un égrégore. Puis là, ça, j'aimerais ça qui... Alors, vis-le si c'est une illusion. Vis autre chose que ce jeu. C'est juste le message que je pourrais y dire en conclusion. Alors, je vous laisse là-dessus et je reviens avec vous pour discuter de tous ces points. Tous ces points. C'est trop. Je me laisse aller et tout est proposé. Je reviens avec vous pour en conclusion pour la suite. À très bientôt. Consiste à faire le constat que, après tout, qu'est-ce que c'est que le réel? Eh bien, c'est composé de trois choses. Alors, vous avez des objets qui sont faits de matière. Et puis, vous avez l'espace à l'intérieur duquel sont contenus tous ces objets. Mais ce n'est pas tout. Vous avez la conscience de tous les objets. Vous avez la conscience de tous les objets. Et cette conscience fabrique elle-même un espace. Surtout si vous pensez que la conscience est le produit du cerveau, vous ne confondez pas l'espace construit par la conscience et l'espace réel. Vous pensez qu'il existe un espace réel et vous distinguez bien l'espace qui est construit par la conscience, et ceci d'autant plus que dans vos rêves, vous voyez bien que le cerveau ou la conscience construisent l'espace du rêve. Donc on a bien trois choses différentes. Eh bien en fait, la physique nous invite à penser que l'espace n'existe pas. En fait, c'est logique, il ne sert à rien. À partir du moment où vous avez la conscience des objets, vous avez la fabrication de l'espace global. Alors il faut simplement différencier conscience individuelle et conscience collective. Conscience individuelle, c'est la conscience que vous avez par exemple durant vos rêves. Je parle de rêves réalistes, ceux où on se réveille le matin, on se demande quelle est la vraie réalité. Et vous avez la conscience collective, et ça ne pose pas de problème, le fait qu'elle soit collective. Imaginez que nous ayons chacun une bulle individuelle de conscience, on l'a, puisqu'on l'a dans les rêves, et que notre réalité est ce qui fabrique collectivement, qui réunit toutes nos bulles de conscience pour fabriquer une seule bulle, qui du coup est beaucoup plus rigide, qui paraît beaucoup plus tangible, parce qu'elle accumule des milliards, peut-être de milliards, et pas forcément que des êtres humains, de point de vue d'observateurs de la réalité. C'est-à-dire que ce sont simplement les myriades d'observateurs de la réalité qui construisent notre espace global. Et on n'a pas besoin de créer d'un autre espace. Et en plus, ça permet de mieux comprendre les bugs de l'espace de la physique. Que vous compreniez que vous pouvez très bien vivre dans une réalité qui pourrait vous paraître encore plus réelle que la nôtre, alors que vous n'êtes que dans une projection de votre conscience, parce que votre cerveau est relié à du numérique. Et vous voyez bien que les joueurs, les jeux vidéo en ligne, les jeunes qui se réfugient dans les jeux vidéo en ligne,
eh bien, il y en a beaucoup qui vous disent qu'ils préfèrent cette nouvelle réalité parce qu'ils construisent un espace collectif qui leur paraît bien plus réel que, ou en tout cas bien plus riche que l'espace collectif dans lequel ils se retrouvent. Donc ce ne sont pas, ce sont des idées qui sont au contraire prises très au sérieux, au point que des physiciens ou autres personnalités influentes comme Musk, Elon Musk par exemple, qui se dit persuadé que nous vivons dans une simulation. Sauf que la théorie de la simulation n'a pas de valeur parce que elle ne résout pas le problème qui est de savoir où se trouve le simulateur du simulateur du simulateur du simulateur. Enfin, vous voyez, on ne... c'est juste un point de vue matérialiste sur le réel qui dit, bon, ok, c'est vrai, le réel n'est pas réel, mais bon, au-dessus, il y a quand même de la matière, où c'est la réalité où se trouve le simulateur. Donc voilà, ça c'est un peu la base de la réflexion qu'il faut avoir avant de comprendre quelle est la véritable nature du vide et de l'espace. Et c'est alors à ce moment-là qu'on commence à rentrer dans la compréhension rationnelle de l'influence de nos pensées et de nos émotions sur la réalité. Et on arrive à retrouver une vision intuitive, qui est la mienne, de toute la physique à partir du moment où on fait comme ça. Et je rêverais de pouvoir faire des heures et des heures de conférences pour vous l'expliquer, pour l'expliquer aux plus exigeants d'entre vous. Mais bon, vous savez qu'en France, lorsqu'on est un peu, qu'on sort un peu de la pensée normée, et c'est plus virulent encore en France qu'ailleurs, bien voilà, on est un peu écarté du mainstream, on est un peu... moi, ça m'est pas vraiment arrivé, je trouve que je suis quand même pas mal écouté. Mais il y a Vous quand ne vous même... sentez pas vraiment seul dans cette pensée-là? Il faut quand même que je surfe avec ça. Hein. Quand même. Donc, le fait de faire des travaux qui sont en lien avec la spiritualité, ne serait-ce que de parler de physique de la conscience, ça fait peur au directeur de laboratoire d'avoir un chercheur ou un ingénieur qui parle de ça, ça fait peur. Voilà. Donc il y a, et c'est quand même une vibration. Le son est une vibration, la musique est une vibration, l'univers est plus musical que matériel, loin d'être le seul à le dire d'ailleurs. Et un signal est quelque chose que l'on peut transformer. Il existe des transformations mathématiques d'un signal en un espace, transformé de Fourier, etc. On peut même faire du multidimensionnel. On peut reconstruire toute la physique à partir des notions d'information, de vibration et d'énergie. Et là-dedans, à ce moment-là, c'est facile de caser la conscience parce que ça n'est rien d'autre que l'information. Il n'y a pas d'information sans conscience, il n'y a pas de conscience sans information. Et donc, on n'est pas loin de pouvoir refonder toute la physique à partir de cette vision intuitive, et à partir de là, on va cesser d'éliminer tout ce qui est du domaine du paranormal, de choses qui sont inexpliquées, etc. Alors je vous cite les expériences de mort imminente, je vous cite les perceptions extrasensorielles, les synchronicités, les ovnis et bien d'autres phénomènes qui sont rejetés tout simplement parce qu'on parle d'une conception matérielle de la réalité. Alors que si on parle d'une conception conscientielle de la réalité et qu'on fonde la physique sur l'information, à ce moment-là, on est capable de trouver des modèles, c'est ma raison d'écrire, qui permettent de comprendre notre réalité avec toutes ces anomalies, en intégrant toutes les anomalies. Et vous pouvez même, on ne sait pas quelle est, mais on ne sait plus trop quelle est la différence entre le vide et l'éther, puisque les physiciens, sans le dire, ressuscitent l'éther à travers le fait qu'ils considèrent aujourd'hui le vide comme un milieu dans lequel se propagent des particules virtuelles, dans lequel, enfin bon. Alors comment s'y reconnaître là-dedans? Eh bien, tout simplement, on avait éliminé l'éther parce qu'on considérait que l'éther était comme un espace, comme un fluide fixe. Or, l'éther n'est pas fixe, l'éther existe bien. Et à mon sens, j'aimerais prendre le temps de vous l'expliquer. Je l'ai expliqué dans mon dernier livre seulement. L'éther est le milieu intermédiaire entre l'espace construit et le vide créateur. Tout part du vide qui, à mon sens, est créateur. Il ne faut pas oublier qu'il contient
10 à la puissance 120 fois plus d'informations que notre réalité. C'est pas rien. L'espace est une construction collective. Ah oui, il y a une chose très intéressante à ce sujet-là, dont j'ai parlé beaucoup dans mes conférences cette année, et je ne peux pas ne pas le citer. C'est la théorie du physicien français Hervé Zwirn, qui considère que l'idée que notre réalité serait une construction collective faite par l'observation à l'aide du cerveau, de la conscience, on ne sait pas trop, ça dépend de l'interlocuteur à qui on parle, eh bien cette idée permet de fournir la meilleure explication au phénomène le plus mystérieux de toute la physique, qui est le problème de la mesure. Le problème de la mesure en mécanique quantique, vous savez qu'en mécanique quantique, il y a des choses mystérieuses comme l'intrication, c'est-à-dire la non-localité, comme la superposition d'états, les particules qui sont partout à la fois, ou les trajectoires qui vont partout à la fois, etc. Et le phénomène de la mesure. Alors on comprend très bien d'un point de vue mathématique l'intrication, la non-localité, la superposition d'états, mais pas du tout l'observation. Et Hervé Zwirn a proposé une théorie absolument extrêmement violente pour notre intuition du réel, qui consiste à dire que c'est au final l'observateur qui fait la mesure. L'observateur qui fait que le réel constitué finalement d'informations multiples, quantiques, etc., se transforme en une seule réalité vécue par nous tous. Et donc, voilà, donc nous sommes selon ma vision des choses, dans un espace qui est une construction collective. Et c'est très important de le comprendre parce que justement, ça donne à l'observation un rôle considérable. Et qui va retirer, qui émerge à partir d'une réalité qui est multiple, qui elle-même est construite à partir du vide quantique, qui contient infiniment d'informations. Et je vous disais tout à l'heure que l'espace n'existe pas et qu'il est lié à la conscience collective. Et c'est pareil pour le vide, en fait. Le vide n'existe pas. Il est lié à la conscience individuelle. Il est lié à la conscience individuelle. Ce sont des modèles théoriques qui nous permettent de comprendre à ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre l'impact de la conscience sur le futur. Qu'est-ce que c'est que le vide dont je parle? C'est le vide issu de ce qu'on appelle la gravité quantique. C'est la structure intime de l'espace-temps, celle que le prix Nobel Penrose disait que effectivement c'est lié à la conscience. Et cette structure intime, en fait, c'est même pas l'espace-temps, puisque à ce niveau d'intimité, à ce niveau de résolution, l'espace n'est pas encore construit. On est vraiment dans le vide. Et c'est cette structure vibratoire du vide qui correspond à la conscience. Et donc après, il reste encore un pas à franchir. Est-il possible que nous ayons chacun une structure vibratoire unique qui nous permet d'adresser une ligne de temps unique et non pas celle de tous les autres? Eh bien oui, c'est à nouveau la physique et les mathématiques qui nous l'apprennent à travers le modèle holographique ou la théorie des cordes qui propose de rajouter 6 dimensions vibratoires à notre réalité. Et ces dimensions vibratoires, ces 6 dimensions, je les ai retrouvées dans mes propres travaux. J'ai publié dans la célèbre revue Annals of Physics 2 papiers importants, l'un qui parle de la flexibilité de l'espace-temps et l'autre qui parle de la nécessité de rajouter des dimensions supplémentaires, liées dans les 2 cas à la gravité quantique. Bon. De retour, j'espère que vous avez apprécié. C'est quand même un peu de travail, oui, c'est beaucoup de travail. En plus de la captation, je dois aller rechercher et faire le montage de tous ces extraits. Mais, c'est ça. Ça faisait un moment que j'avais pas incorporé de scientifique sur hors matrice. On dirait ça comme ça.
Et plein de sujets qui ont été abordés, là. Un monde virtuel, en partant. Les bulles de conscience, dont la grande bulle d'espace par observation de toutes les consciences. Ça. Il en glisse un mot. Ça, c'est incroyable, là. Je pense pas qu'il l'a vécu. Lui, c'est vraiment par déduction quantique. Et c'est ça. Il sait peut-être au fond de lui qu'il a touché le niveau primaire du jeu. Les grandes bulles d'espace qui rassemblent tous les consciences, là, sans s'en rendre compte, là, il parle de la conscience humaine, la fragmentation de l'astral, mais qui est de moins en moins effective car moins alimentée, plus de compréhension du jeu, de manipulation des champs électromagnétiques auxquels on poursuit, la matière et de l'énergie programmée. Ça, c'est une belle affirmation de sa part. La projection de la conscience vient de la programmation. La projection vient de la programmation. C'est déjà enregistré. C'est le flux de manifestation aussi. Ça, c'est un bonus que moi, j'ai vécu que lui, il n'a même pas parlé. C'est ça, l'information égale programmation. Puis dans l'information, maintenant, on a trafiqué ça pour faire une reprogrammation. On est obligé d'utiliser le système, là, parce qu'on est dedans, pas à peu près, là, à notre avantage maintenant. Ça veut dire restitution énergétique, compréhension par la fusion, par le double. Au début même, ce phénomène doit être amené par l'ajusteur. C'est sans que tu sois conscient ou inconscient, c'est l'observation au début revient ici. L'alimentation, tu veux alimenter le jeu, mais tu vas alimenter une restitution d'abord. Reprogrammer, c'est ça. Dans l'information, dans l'énergie, il y a cette reprogrammation-là quand que le personnage se tait. Et il y a une centrifucation énergétique en vous. Ça veut dire une neutralisation énergétique. Ben, c'est ça. Le mot énergie égale active la conscience. Le souffle de vie, mais il se limite à 3 énergies. C'est ça. La physique quantique n'expliquera jamais l'animation énergétique de la matière. Il manque un morceau. Il manque une énergie. Oh, j'aime bien aussi quand il revient, là l'éther existe. Là, il s'estimait, il ne savait plus les dernières décennies. Là. Alors, apparemment, lui décrète, ou il dit la même chose que moi-même, que l'éther existe, est un passage intermédiaire entre le cosmos et le néant. Mais là-dessus, moi j'ai tant vécu ça et traversé, c'est encore l'effet fractal de bulles de magnétisation. Puis on le sait par expérience, mais oui, on le sait. Un de nous l'a fait. Que dans l'éther, c'est ça. C'est encore un état de conscience fragmentaire. Absolument. Absolument. Et l'observateur est puissant
par son pouvoir dans la manifestation. Dans la manifestation, c'est du pouvoir. Mais là, tu ne peux pas avoir du pouvoir sur les autres. Tu as un pouvoir de transmutation, un pouvoir de changement qui vient par c'est ça, une puissance, une neutralité. C'est cette puissance-là, toi, tu redonnes le pouvoir du manifeste, c'est ça, du personnage, le pouvoir du jeu, le pouvoir de faire quoi que ce soit dans le jeu, à ton double, à la puissance du double. Tu sors de l'éther, tu tombes dans le néant. Plus vide que le vide. L'absolu vide. Ou que la forme ne peut pas prendre forme en réalité. C'est ça. Il n'y a pas d'énergie fragmentaire existant. Ouais. C'est tout simple que ça. On l'avait vraiment... je pense que tout le monde avait saisi. Mais pour être au niveau du monsieur scientifique, pis ça, vous avez vu? C'est des sujets qu'on a déjà tout abordé ensemble. Mais, Colin, c'est bien plate pour lui. Moi, j'ai jamais écouté ça pour savoir ça. Puis j'en sais pas mal plus. Hein? Je me suis gardé une petite gêne, là. Mais toute la base est là. C'est ça, faut qu'il rentre à l'université. C'est ces propos-là qui doivent être actualisés. Puis c'est ce travail dans l'invisible pour les gens ordinaires qui, un de nous, a la même capacité de dépolarisation. Mais plus de gens, plus de fusion, plus de restitution énergétique. C'est là où on a atteint le point que vraiment, socialement, quand je vous ai dit, sur tous les points d'intérêt de chaque personnage, il y a un aspect d'ajustement pour sortir d'un carcan, une limitation de conscience avec des points d'intérêt limités. Une remise en question. Possible dans tous les champs d'intérêt. Tout simplement. Et moi, j'aime ça. C'est vraiment aussi d'une façon, vous savez, je l'ai dit en conclusion, moi, j'aime ça parce que ça me fait une belle protection. Mais je suis tellement authentique avec vous. C'est ça que les gens apprécient tellement. Ça me fait une belle protection d'une vidéo. C'est parce que c'est bien beau bloquer les personnes où moi je réponds pas. Je prends cette belle vidéo-là, voilà ma réponse. Puis là, je suis pas là pour dialoguer, je suis pas là pour estimer, je suis pas là pour te convaincre, je suis pas là... Gars, c'est ça qui est ça, arrange-toi avec ça. C'est rare, mais c'est un backup. C'est un backup, oui, pour la 5e état de conscience. Faut pas leur présenter quelque chose de glamour, ils vont prendre ça comme encore de l'humour. Bon, c'est ça. C'est pour ça, cette vidéo-là, je prends la peine. En conclusion, c'est sûr, je n'ai pour 1h30 à découper tout ça. Facile. Plus ça. Ça me fait plaisir. Parce que on est rendu là. Les plus... Tu sais, absolument, on le sait, hein, les chercheurs, eux autres, c'est les têtes de cochon. Les pires. Puis là, malgré ça, ils n'ont pas le choix. C'est l'évidence, d'ailleurs.
ça serait contre leur premier principe d'évolution étant des personnages. Ah, sans, tu sais, pas être satisfait, voir que toujours quelque chose, même encore pour moi, je retourne ça vers la fusion, toujours quelque chose de plus qui pourrait, puis c'est pas à moi de décider, mais j'accepte toute l'énergie, et je ne suis vraiment pas ce personnage, ni cette conscience fictive qui est utilisée par le double pour vous parler. Nous sommes l'unique conscience qui s'est fragmentée dans tous ses rôles, tous ces jeux de densité, depuis la nuit des temps, c'est tout. Puis peu à peu, même la physique va aboutir à cette conclusion. Merci beaucoup. Je vous laisse là-dessus. Vous voyez, un backup. Ah ouais? Il n'y a rien. C'est l'idéal, ça. C'est l'idéal. Merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Je suis très surpris. C'est comme les deux versions. À très bientôt. Je vous embrasse. J'ai rien d'autre à part vous dire que tout cela est terminé. Tout cela est terminé quand l'énergie est restituée à son propriétaire. Cela permet une transmutation corporelle et la création de votre corps fusionnel. Tous ces brins d'ADN et de l'énergie fragmentaire possible dans le jeu. Restituez, utilisez votre corps à son plein potentiel. C'est ici que ça bloque. Après ça, ça débloque. Ça débloque sur une légèreté, un amour, un respect non terrestre. De l'absolu, d'un amour oublié. À la prochaine. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir mes chers divins.